Salut le peuple vert, nouvelle vidéo, nouveau débrief. Aujourd'hui, on va parler du match du week-end dernier. Clermont-Saint-Etienne, victoire 2-1 de la part de nos petits verts. J'ai eu la chance de pouvoir me rendre directement sur place au match. Alors, j'étais pas dans le parquage, mais j'étais juste à côté, on va dire dans le contre-parquage. Un cop quasiment, on aurait pu dire que c'était deux cops qui se répondaient. C'était absolument fou, une ambiance extraordinaire. On était limite plus que les Clermontois. On a même chanté à la fin, on est chez nous, on est chez nous. On avait vraiment l'impression en tout cas, de jouer à domicile. On a pu le voir notamment sur les buts qu'on a marqués, l'ambiance à chaque fois. Une super soirée, j'ai fini debout sur les barrières. Enfin, c'était vraiment super en termes d'ambiance. Très satisfait donc de mon déplacement, c'était bien rentabilisé. J'ai pu m'y rendre avec mon père, on est rentré assez tard la nuit, mais ça valait franchement le coup, c'était super sympa. En termes d'ambiance, on en a donc parlé, c'est un sans faute. Maintenant sur le terrain, il y a des choses à redire. Malheureusement, ça n'a pas été parfait. Avec une première mi-temps très insuffisante. Très peu d'occasions. J'ai souvenir d'une frappe de Boaké où le gardien clermontois s'allonge pour la sortir. Maintenant, au-delà de ça, il ne faut pas oublier qu'à la deuxième minute de jeu, on prend une première grosse occasion. L'arseneur fait l'arrêt qu'il faut, il en fait généralement un par match. Cette fois-ci, c'était en début de match et il fait clairement l'arrêt qu'il fallait faire. Et donc, Clermont n'a pas été très dangereux offensivement, c'est créé quelques occasions, comme nous, on a pu s'en créer. Maintenant, j'ai remarqué malgré tout beaucoup de déchets, que ce soit techniquement, dans les passes, dans les idées. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. On cherchait souvent derrière la défense en passant par-dessus. Ça fonctionnait pas souvent, ça arrivait souvent, soit en 6 mètres, soit dans les pieds du gardien. Donc très dommage cette première mi-temps, et ce qui devait arriver arriva. On prend ce but juste avant la 40e minute, ce qui nous fait penser à une soirée un petit peu puante, un peu cauchemardesque, et finalement une excellente réaction en seconde mi-temps, avec notamment l'entrée de Lucas Tassin, qui a beaucoup apporté, notamment Miladinovic, je vais revenir dessus, parce que j'ai été très sceptique, et j'en ai parlé, on en a parlé avec des gens autour de nous au moment de sa rentrée. On était tous très sceptiques, et finalement, force est de constater qu'il a fait le job et il avait une énergie. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, on a l'égalisation de Boaké. Boaké qui avait marqué lors du premier match contre Laval et qui a ensuite avait raté beaucoup d'occasions dans les autres matchs. Je pense notamment à Boulogne sur le corner où il tire complètement à côté alors que le but était quasiment vide. Ou encore son 1 contre 1 raté contre Rodez lors de la deuxième journée à Geoffroy Guichard. Donc là, ça le met en confiance. Donc je suis vraiment très content pour lui. Voilà, si ça peut l'aider et nous aider sur le reste de la saison, ça ne sera que bénéfice. Et ensuite, le deuxième but, passe décisive de Cardona. La passe, elle est parfaite, en profondeur, juste devant le gardien. Le gardien ne peut pas vraiment faire grand-chose. Tassin arrive vite et en équilibre, il arrive à loger ce ballon sous la lucarne. Et j'ai beaucoup aimé notamment sa célébration avec le public. On a senti que, alors voilà, il y avait des rumeurs concernant son départ. On sait qu'il avait plus ou moins envie de partir. Et Bayotka, il a été très rassurant dans sa réaction avec le public, je trouve. Cette hargne qu'il avait, et j'étais vraiment super heureux de voir ça. Donc maintenant, ces deux buts qu'on marque nous permettent d'obtenir la victoire, les 3 points. Maintenant, ne pas oublier qu'on a été bon pendant 20 minutes. Le reste du match, ça a été assez terne, hein, malheureusement, de notre part. Clermont n'a pas été très dangereux. Maintenant, je tiens quand même à saluer leur bonne performance malgré tout. Ils nous ont quand même regardé droit dans les yeux et ils ont tenté des choses, même si ça n'a pas toujours été très efficace. Et puis en termes de dangerosité, comme je le disais, voilà, c'était plutôt moyen. Maintenant, ils ont tenté des choses, donc on peut pas leur retirer ça. Moi, vous savez, Clermont, je vous en ai parlé, c'est un club que j'apprécie particulièrement. Alors, je suis pas supporter ou quoi, mais je me renseigne un petit peu. Donc j'étais agréablement surpris de leur prestation. Et d'ailleurs, je leur souhaite, et si des supporters clermontois regardent cette vidéo, je vous souhaite une bonne saison, les gars. Si possible, finissez deuxième derrière nous, comme ça on est tous les deux à monter en Ligue 1. Vous nous laissez le titre et c'est parfait pour la saison prochaine. Pour les tops et les flops, écoutez, je vais pas être extrêmement original, mais je vais mettre Stassin pour sa rentrée. J'ai trouvé qu'il a fait une très bonne rentrée. Il marque le deuxième but et pour moi, ça me suffit à ce niveau-là. Je vais mettre Miladinovic parce que pareil, il a fait une excellente rentrée. Et je vais mettre également Nadé. Nadé que j'ai trouvé très solide défensivement, au même titre que Chico Lamba. Mais Lamba, c'est un petit peu sur la continuité. Nadé, c'est vrai qu'on avait un petit peu des doutes au début de saison. Ça s'était vite calmé, notamment avec son match contre Grenoble ou contre Rodez. Là, pour moi, il a encore fait une très grosse prestation ce week-end contre Clermont. Donc, je pense que c'est à souligner. Donc, je le mets dans les tops. Et dans les flops, alors, je vais en mettre un. J'aurais cru ne pas en mettre, j'aurais pu ne pas en mettre. Mais moi, je vais quand même noter Joao Ferreira sur ce match-là.
Alors rien d'alarmant je pense, hein, parce qu'il nous a quand même été très utile depuis le début de la saison. Maintenant sur ce match-là, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes ratées, beaucoup de contrôles ratés. Il n'a pas été si décisif que ça. Donc je vais le mettre dans les flops, mais c'est un petit flop parce que vu ce qu'il a fait depuis le début de saison, c'est compliqué de vraiment lui jeter la pierre. Ça peut arriver de ne pas être en forme sur un seul match. Mais je vais quand même le mettre dans les flops parce que je pense que c'est important de le souligner. Sinon, pour revenir vite fait sur le milieu de terrain, parce que je ne l'ai pas trop fait, mais Tardieu et Jabber, pour moi, ça a été très cool. Ça a vraiment bien roulé. Gadegbekou, j'ai plutôt bien aimé sa prestation. Ça reste après moyen par rapport à l'entrée de Miladinovic qui a fait beaucoup de bien. Mais pour oublier Gadegbekou est très jeune et moi j'ai plutôt apprécié sa performance. Je pense qu'il est très prometteur, qu'il a pas mal d'avenir. Donc voilà, je vais revenir là-dessus sur le milieu de terrain. C'est vrai que ça pouvait être notre crainte avec notamment la blessure de Mouefek et la vente de Bouchouari au dernier moment. C'est vrai qu'on aurait pu se poser des questions à ce niveau-là. Je trouve que c'est très rassurant ce qu'on a vu. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si on a un blessé au milieu de terrain, c'est compliqué. Donc prions pour que Mouefek revienne le plus vite possible et qu'en attendant, ceux qui sont actuellement aptes à jouer fassent le job. En tout cas, la bonne nouvelle moi, que je retiens, c'est que tous nos attaquants, ils sont nombreux, hein, mais tous nos attaquants ont marqué dans ce début de saison, dans les 6 premiers matchs, dans les 5 premiers matchs, pardon. Donc c'est super, ça montre qu'offensivement, on n'est pas à plaindre du tout. On sait de toute façon que les problèmes, c'est plutôt défensivement et surtout, je dirais, au milieu de terrain. Je pense que c'est là le vrai gros problème. Moi, je me pose toujours également la question par rapport à l'Arseneur. Il nous fait un arrêt par match, c'est très important. Là, il n'a pas été fautif sur rien du tout. Mais je me pose toujours encore un petit peu la question. Je pense qu'on aura vite les réponses dans les prochains jours. Après, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu dur avec lui, mais en tout cas, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et je pense que je suis dur avec lui parce que je sais de quoi il est capable. Il a été très décisif en Ligue 2. En Ligue 1, il nous a quand même sauvé pas mal de fois, même s'il n'était pas toujours irréprochable. Mais sans lui, on aurait encaissé 100 buts dans la saison, déjà qu'on en a encaissé beaucoup. J'ai l'impression qu'il peut faire mieux dans ce début de saison. Maintenant, il n'a pas pris non plus beaucoup de buts, hein. On en a pris 5, je crois, en 5 matchs, dont 3 en un seul match. Donc ça va, c'est pas non plus catastrophique. On parlera du prochain match dans une prochaine vidéo que je vais tourner dans la semaine. On va parler donc du match de la réception de Reims, match où je serai, hein, au stade Geoffroy Guichard une fois de plus, en espérant une victoire, mais on va pas trop s'attarder là-dessus, on va en reparler dans une prochaine vidéo. En attendant, profitons de cette belle victoire, profitons de notre place de leader. Nous sommes seul leader avec 11 points, donc profitons-en, c'est vraiment le plus important. Et on se voit dans la semaine pour l'avant-match contre le Stade de Reims. Allez les Verts!